Bonjour à tous et à toutes, il est 10h18, c'est lundi 9 janvier 2023. Je suis en train de mener des interventions là. Rapidement, il faut que je souhaite qu'il y ait un dossier qui parte aujourd'hui, ce matin de préférence. Mais c'est étonnant, vous savez, parce que samedi, lors de mon déplacement de samedi, où j'étais sur un autre secteur, une autre région, je suis convaincue que la personne dont je cherche ce dossier m'a envoyé les documents manquants pour traiter son dossier. Et je suis, bon, comme j'étais sur voilà, d'autres affaires, je n'ai pas regardé le mail qu'il m'avait adressé. Et les mails, deux mails qu'il a envoyés n'apparaissent plus dans ma boîte mail. Et je pense que c'était les documents qu'il manquait pour son dossier qu'il m'a envoyé. Là, je n'ai pas les documents. Donc voilà. C'est donc en fait, bon, là, je vais peaufiner. Après, le dossier, moi, quand les documents sont incomplets et que c'est impossible d'avoir les documents, j'envoie et dans la lettre, je mets qu'il manque ce document. Que soit parce que la personne était dans la capacité de fournir ce document, soit je n'ai pas réussi moi à accéder aux documents parce que la personne ne m'a pas transmis les documents et donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le dossier que j'envoie. Mais je le précise quand même pour montrer qu'en fait ce n'est pas un oubli de ma part, c'est que je n'ai pas pu accéder aux documents qui me manquaient. Et puis bon, ce qui est un peu étrange, je dirais patient parce que c'est dans le cadre d'un secteur hospitalier, mais moi, pour moi, c'est un usager. C'est que bon, j'ai l'impression qu'il fait durer, un peu son dossier. Et puis dans le discours, ce qui peut parfois être agaçant, c'est-à-dire que c'est maintenant là, qu'il entre guillemets, il se mobilise pour ces documents. Il me dit par exemple qu'il a fait un déplacement vendredi. Je me demande à quelle heure il a fait ce déplacement parce qu'en fait, vu l'horaire auquel nous avons communiqué pour aller chercher un document dans une administration, c'était impossible parce que je pense que cette administration était déjà fermée. Donc en fait, le discours est faux. En tout cas, même s'il a fait ce déplacement, c'était pas en lien avec ce dossier. Et que le samedi c'est fermé, donc je doute véritablement de son discours. Et donc c'est un discours que je pense qui a tendance à vouloir créer un effet un peu culpabilisateur. Oui, moi je me suis déplacée, entre guillemets, j'ai été motivée et tout, alors que pas du tout, hein. Ça fait des mois que ça traîne. Et c'est pas de mon fait du tout. Ça, c'est le genre de dossier, je le traite très rapidement et ça part très vite. Donc, bon, des fois, il peut arriver, par exemple, j'ai fait un dossier sur une autre situation et je suis informée après qu'il y avait déjà un dossier, qu'ils avaient déjà un dossier en cours. Qu'ils avaient déjà un dossier en cours pour cette personne. Donc, le dossier, je ne l'ai pas envoyé puisque j'ai eu cette information-là qu'il y avait déjà un dossier en cours. Donc, voilà, ça c'est un des motifs pour lesquels un dossier peut ne pas partir. Mais sinon, les dossiers ils partent parfois par mail parce que maintenant, les services dématérialisent leurs moyens de communiquer. Donc, le dossier part par mail, je scanne et puis j'envoie par mail les dossiers. Donc après, je garde les versions originales puisque j'envoie une copie par mail, ça pose pas de souci. Voilà, toutes les administrations sont différentes dans la manière de travailler, voilà, avec ces administrations. Donc, mais bon, c'est surtout que, comme quand je sais qu'il y a encore d'autres interventions à mener, je veux pas m'attarder sur quelque chose qui peut aller très vite et je peux régler ça très rapidement, quoi, en fait. Et être retardé parce qu'il manque des documents, c'est un peu frustrant.
Je suis pas dans un cadre salarié où je peux me dire que même si je passe 4 heures ou 5 heures sur ce dossier, ça posera pas de soucis. Bah si, parce qu'il y a d'autres dossiers à gérer. Il faut que je pense aussi aux autres dossiers. Là, c'est moi justement qui évalue le temps de travail sur le dossier. Et il faut que je fasse en sorte que ça puisse répondre aux besoins de mon client et que ça puisse être efficace. Donc, euh, donc voilà, quand j'étais salarié, ça m'arrivait quand tu prends plus d'heures pour faire un dossier, bon, 1 heure ou 2 heures de plus, c'est pas très grave. Mais là, le client, il a la possibilité d'avoir exactement le temps passé sur un dossier. J'ai des sites sur lesquels, bon, pour telle personne, je mets telle heure a été fait, quoi. Donc le client peut très bien demander quel dossier a été fait. Ça lui permettrait, par exemple, d'évaluer combien lui coûte de faire un dossier ou ce type de dossier pour la personne qui l'accueille. Donc ça peut permettre des analyses très pointueuses sur les besoins des personnes en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que il faut être très efficace quand on fait ce type de dossier, parce que autant on peut passer 1 heure sur certains dossiers parce que ça va aller très vite, et surtout quand la personne donne tous les documents, c'est juste formidable. Euh, Autant on peut passer des heures parce que il va manquer quelque chose, parce qu'il faut aller chercher un document, parce que ceci, parce que cela, euh, parce qu'il manque toujours un élément. Et, donc voilà. Et donc les visites, par exemple, doivent être faites de manière efficace et de manière cohérente. Il ne s'agit pas de faire une visite ou un déplacement. Un déplacement, il faut se dire qu'un déplacement, c'est quasiment une demi-journée. Donc à peu près 4 heures un déplacement. On ne fait pas un déplacement comme ça. Il faut qu'il y ait véritablement une logique par rapport à l'accompagnement de la personne. Quand il y a une possibilité de gérer par Internet ou en distanciel, il vaut mieux gérer en distanciel. Euh, le logement permet de pouvoir analyser les besoins pour le maintien au domicile de la personne, permet éventuellement de voir les conditions de vie de la personne, éventuellement des maltraitances, ou permet de sortir du cadre. Et moi, j'aime beaucoup les visites à domicile, mais je sais le temps que prend une visite à domicile, c'est pour ça que je les rationalise. Voilà, je le fais quand il le faut. Et de plus, au-delà de le faire quand il le il faut aussi se dire euh, que on n'est pas non plus au service de la personne, hein. Par exemple, une personne, un usager dont j'ai l'impression qu'il fait traîner les dossiers. J'ai d'autres dossiers à gérer. Je ne peux pas m'attarder que sur ce dossier particulièrement. Voilà, bon, allez, je finis la lettre. Donc, il y a le relevé des prestations CAF. Il y a une copie du justificatif de domicile. Il y a la copie des chatons, la copie du livret de famille, il y a le formulaire de sollicitation, il y a la fiche valeur. Qu'est-ce qui manque comme document? Il y a les bulletins de salaire de madame, la notification. Euh, trois bulletins de salaire. Trois bulletins de salaire, madame, et la notification pension d'invalidité, monsieur.
vous voyez, par exemple, il manque un document lié au paiement des indemnités journalières sur la période de 2022. Et donc, j'y réponds qu'il a des difficultés à télécharger ce document, obtenir ce document. Et donc, bon, comme c'est sur la période 2022 et que ce ne sont pas ses ressources actuelles, c'est pas quelque chose qui est bloquant pour envoyer le dossier. Donc, je lui dis simplement que c'est pas bloquant. Envoyez-moi ce que vous avez, pouvez m'envoyer. Et il dit oui, d'accord. Donc, c'est pas grave alors hein, si j'ai pas ce document. Et je vais dire une chose, ça me fatigue dans ma tête parce que pour maintenant avoir cerné la personnalité, je sais que si éventuellement la commission, s'il y a un problème et que la commission réclame ce document, c'est le type de personnalité à dire oui, mais vous m'aviez dit que c'était pas grave. Vous voyez, il y a des usagers qui sont parfois comme ça, assez déconcertants, mais je pense volontairement. L'objectif, c'est de déstabiliser. Ils ne sont pas tous, 95% sont très bienveillants, mais il peut arriver qu'on ait des usagers, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas très bienveillantes.
j'ai préparé le courrier. Parce que quand je renvoie les dossiers, je prépare un courrier, puis je liste les documents que je mets dans l'enveloppe de sorte. Et je mets également le numéro bordereau d'envoi de la lettre recommandée, parce que de sorte à ce que d'avoir une traçabilité sur ces éléments pour le suivi notamment du courrier. Et puis s'il y a un souci, je sais ce qu'il y avait dans le dossier. Mais je serai en mesure de, parce que je ne me souviens pas de tous les dossiers, du contenu de tous les dossiers que j'envoie. C'est évident ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est prêt. Et puis il y a mon évaluation sociale, j'ai oublié. Donc je vais enregistrer ça. Je vais ranger aussi dans l'ordre aussi. Je vais signer, c'est dans l'ordre. Et puis vérifier le rapport de situation sociale. Le rapport de situation sociale, c'est un document que j'ai établi en qualité d'assistant de service social et qui me permet dans ce document en fait, il faut se dire que quand un administratif ou une administrative ouvre le dossier, il faut essayer de simplifier un maximum la tâche. Parce que si il faut aller chercher les informations et tout, ça va... Il y a plein de dossiers à gérer. Il faut pas qu'il y ait de soucis. Donc il y a des éléments d'information qu'il faille faire apparaître directement ici. Comme ça, dès qu'elle ouvre le dossier, elle sait, elle a tous les éléments là sur la personne. Elle peut enregistrer, créer elle-même sa propre fiche. Elle peut créer elle-même sa propre fiche et puis elle peut enregistrer, le dossier. Voilà quoi. Là, il s'agit pour moi de vérifier que tous les éléments correspondent, surtout les éléments du budget. Ça aussi, je simplifie, c'est-à-dire qu'en une page, elle a les éléments pour après rentrer le budget de la personne, puisque le budget est déterminant pour pouvoir savoir si la personne répond aux critères ou pas. Quelqu'un qui a un très grand budget et largement un restant à vivre qui permet de payer le montant du loyer, il faut vraiment expliquer quel est l'événement qui a pu causer la difficulté de la famille. Souvent, une cohérence quand même, une logique, soit une perte d'emploi, soit, voilà, qui fait que les personnes se retrouvent en difficulté. Mais alors ça, il faut arriver à le mettre en avant.
Je vais revérifier le rapport de situation sociale. Euh, le rapport de situation sociale. D'aide, préparer pour y aller. Hier, je pense avoir bien avancé la formation, mais bon, j'ai pas terminé. Et, ah oui, il faut que je termine je poursuive sur la refondation. Là, je pense que cet après-midi, quand je reviendrai, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo.
ça me soit déjà arrivé qu'un client, souvent les clients demandent des précisions, souvent, pas du tout, peu souvent, mais ça peut arriver sur certains clients qui demandent des précisions sur le nombre d'heures fait sur tel dossier. Et puis généralement, quand j'explique voilà, à quoi est utilisé ce nombre d'heures, ça ne va pas plus loin. Il le valide, je rationalise souvent ce que je fais. Il y a par exemple sur un des établissements, il y a une situation sur laquelle ça nécessitait que je décortique tous les documents qu'elle m'a envoyés. Mais c'est un travail d'à peu près 5 heures. 5 heures dans une entreprise où l'ambiance est plutôt... et, je trouve que l'ambiance n'est pas propice au service social. Il ne facilite pas le travail du tout. Donc en fait, je pense que et puis j'ai bien fait. J'avais un amont. Je me suis dit, tiens, sur cette situation-là, ben, elles ne valideront pas du temps de recherche et de travail pour aider cette personne. Et il ne s'agit pas aussi que l'entreprise profite de la situation, c'est-à-dire confie des situations et puis disent, oui, ben nous on paye que ça, mais comme je suis assistante sociale, je vais me sentir, je n'ai pas l'obligation, mais la conscience professionnelle va faire que je vais faire plus que ce qu'elles indiquent. Et en fait, ça sera à leur avantage. Ça peut être aussi une stratégie mise en place par l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut aussi ne pas se laisser happer. Il faut aussi ne pas se laisser happer par ce type de... Voilà. Je pense... En tout cas, j'ai estimé que c'était pas un climat totalement, vous souhaitant totalement un plein investissement de l'action sociale. Donc c'est pour ça que je n'ai pas investi le temps d'heures qui n'était pas indispensable, mais qui aurait permis de dépatouiller clairement la situation des paiements et tout. Mais voilà, mais quand même, au sein même d'une entreprise, c'est compliqué d'avoir un interlocuteur pour pouvoir ne serait-ce que répondre aux questions. Ça pose souci. Voilà. Je pense que ça pose de gros soucis de travail. Donc, c'est pour ça que comme ça, donc moi au niveau du travail, j'adapte, mais il faut que mon travail soit aussi réalisable. Si le travail n'est pas réalisable dans de bonnes conditions, c'est-à-dire l'exigence par exemple, d'estimer que le travail ne doit être fait que sur du temps de permanence, sauf que le temps de permanence est chaque 2 semaines. Donc ce qui veut dire que si je prends quelqu'un en contact téléphonique au début des 2 semaines, en contact, et que je la rencontre lors d'une permanence, il faut que j'attende 2 semaines après la prochaine permanence pour pouvoir intervenir sur son dossier. Je pense que bon, on ne va pas d'un commun accord. Je pense qu'ils n'ont pas le souhait d'avoir un service d'action sociale, ou ils n'ont pas le souhait de travailler avec moi. Et moi, je n'ai pas le souhait de travailler dans ce type de conditions-là, parce que ça va être pénalisant pour mon travail. Ça va donner l'impression que je tarde pour faire les dossiers, alors que c'est l'employeur qui met... c'est même pas l'employeur, parce qu'en fait, il le délègue à quelqu'un dont ce n'est pas du tout les fonctions. La secrétaire de direction n'a pas fonction à pouvoir chapeauter le travail d'une assistante de service social.
Et donc, il y a eu une délégation de ce type d'acte. La secrétaire certes les factures, mais pas le temps passé sur les dossiers et tout. Euh, donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas une volonté de développer l'action sociale, en tout cas pas en tant que moi, avec moi en tant qu'intervenante. Donc voilà. Lorsqu'il y a nécessité d'être présent sur le site, non, on préfère que vous veniez deux fois par mois. Euh, bon, je pense que il y a suffisamment de sites d'action sociale qui ont besoin, qui sont en demande d'assistants de service social pour ne pas voilà, travailler dans de mauvaises conditions de partenariat. Je n'ai pas, c'est pas un site crucial pour mon activité, quoi. Donc, euh, donc voilà, je finis ça. Euh, dans les données, c'était ça. C'est qu'en fait, il y a au niveau des prestations familiales, il y a eu un changement au niveau des prestations familiales. Il ne perçoit plus l'AEH. Je suis posé la question de savoir pourquoi il ne perçoit plus l'AEH, alors que il semble qu'un des enfants devrait percevoir l'AEH. Oui. Donc certainement, il y a dû avoir un retard dans la réalisation du dossier. Euh, et, et voilà. Et qu'ils n'ont pas fait le dossier de renouvellement pour l'AEH. C'est certainement pour ça que ça a été interrompu. C'est pour ça qu'il faut se dire que le client, quand il confie une situation, il confie pour une action principale. Après, il y a les actions autour. Mais c'est l'usager. C'est l'usager. C'est-à-dire que après, il ne faut pas infantiliser les personnes. C'est pas parce que j'accompagne un usager pour un domaine que ça veut dire que je l'accompagne dans tous les domaines. Si j'accompagne par rapport, parce que un client, par exemple, en milieu hospitalier, ce qui l'intéresse, c'est que l'usager puisse faire ses soins. Ce que le client demande, c'est que les conditions soient mises en place pour que ce patient puisse réaliser ses soins. Et mon travail et toutes les actions que je mène, c'est pour permettre à ce que ce patient puisse réaliser ses soins. Après, les autres aspects autour, sauf si l'usager me sollicite, je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas à regarder ça. Il manque les éléments là. J'ai posé la question. Ils ont certainement. En plus, c'est parce que je l'ai constaté moi-même. C'est pas parce que l'information m'a été donnée. Donc voilà. Là, il faut que je les retire d'ici, puisqu'il n'est pas payé. Il n'a pas été payé en décembre. Je pense qu'ils ont dû suspendre. Ils ont dû suspendre le versement de cette allocation. Je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prestation qui devrait y être et qui n'est pas? L'allocation de base. Ok. Les allocations familiales sont à 600 et quelques. 600. Ça a augmenté. 37. C'est important de faire des bons taux parce qu'il y a une personne administrative qui va reprendre aussi les comptes derrière. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les chiffres que moi je transmets. C'est aussi une question d'image au niveau de la qualité de travail. Il faut que je... Voilà, ma gorge, ça continue. C'est pénible. C'est pénible. J'ai des appels à passer. Je vais aussi à traiter.
Là, 269. En fait, c'est parce qu'en fait, le dossier a été envoyé dans un service spécialisé que je voudrais qu'ils annulent la procédure qu'ils ont lancée. C'est pour ça qu'il y a une urgence par rapport à ce dossier-là. Il y a une urgence par rapport à ce dossier-là. Par exemple, le formulaire, il l'a daté, signé il y a plusieurs mois. Vous voyez, ça peut donner l'impression que ça fait des mois que le dossier est là et que le dossier traîne, alors que pas du tout. Il a juste envoyé le formulaire et des attestations CAF, mais il n'avait pas envoyé les justificatifs cruciaux, des justificatifs de revenus. Donc je n'avais pas cet élément d'information. Donc la moyenne économique, il faut que je la divise par le nombre de personnes du foyer. Donc il y a 4 enfants et 2 adultes. Ah oui, attention, il y a des entreprises où en fait ils comptent les enfants en demi-part. En demi-part, alors que moi je les compte en une part comme les adultes. Et ça change tout à la moyenne économique. Là par exemple, 4 enfants, ça fait en demi-part, ça fait 2 parts. Et 2 adultes, ça fait 4 parts. Donc si je divise par 4, j'obtiens une moyenne économique qui est à 17,57 €. 17,57 € de moyenne économique par personne, sachant que pour les enfants, je leur ai compté, je vais préciser que pour les enfants, c'est pour les enfants, c'est 0,5 par. C'est pour ça que j'arrive à cette moyenne économique. Ce qui n'est pas pareil, parce que tout à l'heure, c'était à 12 de moyenne économique. Hein. Ça change longtemps. Donc je vais relire, je vais l'enregistrer que ça fait un peu.